Bonsoir Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes expert en questions climatiques. Vous avez notamment écrit Transition énergétique pour tous, ce que les politiques n'osent pas vous dire chez Odile Jacob. Donc vous allez nous le dire directement. Parce que ce rapport du GIEC aujourd'hui, il est très alarmiste. Il évoque une accélération du réchauffement climatique, de la montée des eaux. Mais quelle valeur a-t-il par rapport à tous ceux qui doutent un peu de cette accentuation du réchauffement climatique ? Alors le doute est toujours quelque chose qui est normal face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et par ailleurs, les gens qui doutent, vous savez que certains ont des raisons légitimes de douter et d'autres moins légitimes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rapport du GIEC? C'est une tentative de résumé très compliqué, très long et quasiment inaccessible pour le commun des mortels de tout ce que la science a raconté sur le sujet depuis en fait qu'il existe des recherches qui se penchent sur l'influence de l'homme sur le climat. Donc vous avez des centaines de milliers de pages publiées dans des revues scientifiques. Ni vous ni moi ne sommes capables de les lire. Et le monde scientifique s'organise pour faire un guichet unique de mise à disposition de l'information en résumant comme il le peut ces centaines de milliers de pages en 800 pages. Et donc ça peut être sujet d'interprétation ou ça a une valeur scientifique incontestable? Alors ça a une valeur scientifique incontestable, c'est quelque chose qui est fait dans les mêmes règles que toute littérature scientifique, c'est-à-dire qu'un chercheur dit ben voilà ce que je pense, il le soumet à ses pairs qui disent on est d'accord, tu t'es trompé, là on pense que, etc. Et une fois qu'il y a une manière consensuelle d'exprimer à la fois les certitudes et les incertitudes, c'est publié. On avait parlé d'une pause climatique. Or, ce rapport, il évoque l'accélération du réchauffement et de la montée des eaux. Je ne comprends pas. Alors, vous savez que quelqu'un qui a de la fièvre, il peut avoir transitoirement un tout petit peu moins de fièvre pendant 1 minute, 1 heure, et pourtant ne pas être guéri. Là, c'est exactement pareil. Si vous choisissez très soigneusement la date de début et la date de fin, depuis le début du XXe siècle, vous avez 6 ou 7 épisodes où sur 10 ans, vous avez l'impression que la température n'augmente plus. Voilà, c'est pas particulièrement significatif parce que le supplément d'effet de serre qui réchauffe les basses couches de l'atmosphère, il va pour partie chauffer l'atmosphère et pour partie chauffer l'océan. Et selon qu'il chauffe un peu plus l'océan ou un peu moins l'océan, la température de l'air peut monter un peu plus vite, un peu moins vite, ou même ne sembler plus monter du tout pendant 10 ans. Tout ça n'invalide pas le fait que globalement ça chauffe. Donc aujourd'hui, globalement, ça chauffe beaucoup. Et ce rapport, il évoque la responsabilité essentielle, fondamentale de l'homme, une fois de plus. Comment est-ce qu'on le prouve précisément? Alors, il faut savoir que l'effet de serre, c'est quelque chose qui est connu depuis 1 siècle et demi. On doit ça à un physicien français, Fourier, qui a dit il y a 1 siècle et demi que ça existait et qui a expliqué, du reste, non, d'autres physiciens ont expliqué peu après, pardon, que c'était dû à la vapeur d'eau et au CO2. Donc on sait ça depuis très très longtemps. Ce qu'on sait depuis beaucoup moins longtemps, c'est que quelques degrés de variation de la moyenne planétaire, c'est ce qui sépare une ère glaciaire du climat qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, on ne sait que depuis quelques dizaines d'années que c'est quelque chose d'absolument massif et qui serait très très destructeur pour des civilisations installées ici et par ailleurs, sédentaires et ayant l'habitude d'une certaine forme d'abondance que le changement climatique remettrait en question. C'est ça qu'on sait depuis pas très longtemps et c'est ça qui rend le problème particulièrement angoissant et donc qui donne envie à un certain nombre de gens de dire bah non, ça n'existe pas. Comment ça se fait? Comment on explique les différentes augmentations de température que donne ce rapport? Ça va jusqu'à plus de 4 degrés de réchauffement, mais ça peut être bien inférieur. Comment est-ce qu'on peut éviter le pire? Alors, il y a 2 grandes sources d'incertitude. La première, c'est que le comportement des hommes n'est pas écrit à l'avance. Et donc, selon que... peut être plus vertueux. Exactement. Selon qu'à partir de maintenant, on va mettre plus ou moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et pour faire écho au débat qu'il y a en France sur la transition énergétique, selon qu'on va utiliser plus de pétrole, de gaz et de charbon ou moins de pétrole, de gaz et de charbon, et que les autres feront pareil ou pas, eh bien, le climat se réchauffera plus ou il se réchauffera moins. Et puis ça ne s'arrête pas en 2100. Hein. Oui. Le deuxième déterminant, c'est que les espèces de microscopes que les scientifiques utilisent pour scruter l'avenir, ou de télescopes plutôt, comportent des imprécisions qui sont irréductibles. Vous savez que quand on cherche à prévoir la météo, pour demain c'est fiable, pour après-demain c'est fiable, Sur dans 15 jours... 72 heures voilà, à peu près, mais pas tellement voilà, plus. Et pour dans 15 jours, c'est un peu moins fiable, donc vous commencez à avoir des grandes... Vous savez s'il y aura une dépression ou pas, vous ne savez pas exactement où elle va passer. Ben, les modèles climatiques, c'est pareil, vous avez une partie très robuste, donc l'ordre de grandeur est le bon. Et après, vous avez une forme d'incertitude qui est pour le moment irréductible, mais cette incertitude n'invalide pas le fait que de toute façon, il faut l'éviter. Dit autrement,
Si vous traversez les Champs-Élysées à 4 heures du matin les yeux fermés, c'est pas sûr que vous vous fassiez tuer. Pour autant, vous n'avez peut-être pas intérêt à le faire. Alors, les efforts qui sont faits, vous évoquiez le plan de transition énergétique, on l'entend, là on entend Washington se mobiliser, dire qu'il faut absolument multiplier les efforts. Les politiques jouent-ils assez leur rôle dans cette lutte contre le réchauffement climatique? Alors la réponse est non, et c'est pour partie leur faute et pour partie pas leur faute. Le pour partie leur faute, c'est que les efforts que font les politiques pour comprendre de quoi on parle sont malheureusement très insuffisants. C'est très difficile d'obtenir un temps significatif d'un élu dans ce pays pour qu'il comprenne de quoi on parle. Là où c'est qu'à moitié leur faute, c'est que vous savez qu'un élu, en démocratie, est censé refléter l'opinion de la majorité. La majorité, parfois, a des envies contradictoires. Donc nous avons des envies contradictoires. Tout de suite, là, une partie des gens qui nous regardent vont se dire « Ah, il faudrait peut-être quand même faire quelque chose ». Et puis demain, ils vont, sans même s'en rendre compte, pour partie, faire l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire. Et le problème de l'élu, c'est d'arriver à réconcilier ces envies contradictoires, parce qu'on est tous un peu schizophrènes, vous le savez bien. Donc pas suffisant pour Jean-Marc Jancovici ce soir, expert en questions climatiques. Après le rapport du GIEC, merci beaucoup d'être venu sur BFM TV.